Comme chaque samedi sur Radio Val d'Isère, nous retrouvons Cécile Ferrando, la directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Alors avec vous, bien sûr, comme chaque semaine, nous allons parler des chiffres de fréquentation de la semaine à venir. On a encore une très grosse première semaine de janvier. Là, j'ai l'impression que ça va se calmer un tout petit peu. Alors ça va se calmer, on sera à 66,3% de taux d'occupation. Ce sera la moins bonne semaine de janvier. Voilà, on accuse un peu le coup après les vacances. 3 très bonnes semaines quand même, il faut le dire. Beaucoup de monde dans la station. Là, un peu plus calme. Et ensuite, toutes les dernières semaines de janvier seront autour de 70% de taux d'occupation. Donc ce sera quand même bien. On aura 61 600 nuitées. Donc il y aura quand même du monde. La station ne sera pas vide, mais elle sera un peu plus allégée. Alors donc du monde cette semaine, mais ce qu'on attend en plus des vacanciers, c'est quand même la neige. On le voit un petit peu partout, on le voit notamment dans la Coupe du Monde de ski alpin, des images assez tristes, de pistes de bandes enneigées, des stations en Haute-Savoie un petit peu plus basse altitude qui sont carrément fermées pour manque de neige. Nous ici à Val d'Isère, on en a de la neige, un domaine skiable ouvert aux alentours de 80%. Est-ce que c'est une bonne chose, ces conditions climatiques très douces cet hiver pour Val d'Isère, pour la fréquentation, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt une mauvaise chose ? Alors, on peut dire dans un premier temps que c'est une bonne chose. On pourrait penser en tout cas que c'est une bonne chose puisque, comme vous venez de le dire, on a de nombreuses stations qui sont fermées. Donc, il y a un certain nombre de clients qui se rabattent sur notre destination. On l'a vu ces dernières semaines, on a eu plus de personnes qui venaient à la journée. Nous ne sommes pas une destination habituellement où les gens viennent à la journée. C'est plus les stations à plus basse altitude, proches des centres urbains. Alors que là, on a vu ce comportement qui est lié effectivement au manque de neige en bas. Donc, ça augmente notre fréquentation. Ça peut augmenter la vente des forfaits de ski, ça peut effectivement être positif, on peut le penser dans un premier temps, mais il faut prendre un peu plus de recul et voir beaucoup plus loin parce que ces dérèglements climatiques qui s'opèrent, là, sont très marqués cette année. Eh bien, si on regarde depuis une dizaine d'années, on a déjà connu ce type de période. Alors là, on parle vraiment de conditions climatiques, on ne parle pas de météo. Donc des températures qui augmentent, moins de neige, du coup des débuts de saison parfois avec beaucoup de neige, puis d'un seul coup des températures très chaudes. Voilà, on s'interroge. Le monde de la montagne en général s'interroge, puisqu'effectivement les stations basse altitude, elles sont pleinement concernées. Certains massifs comme les Pyrénées, le Jura, où là il n'y a pas du tout de neige, là eux sont très impactés et ils sont obligés d'inventer autre chose, de proposer à leurs clients qui sont venus quand même pendant les vacances, ils leur ont proposé d'autres choses. Mais donc non, ce n'est pas une bonne chose pour répondre à votre question, puisque voilà, nous à terme, si on continue comme ça droit avec le réchauffement climatique, et je pense qu'on y va là, un jour il n'y aura plus de neige non plus dans nos stations de haute et très haute altitude, parce qu'évidemment à Val d'Isère nous sommes favorisés, nous sommes à une très haute altitude, nos montagnes montent très haut, mais d'ici 50 ou 100 ans, nous aurons nous aussi beaucoup moins de neige. Et ça peut amener aussi à un phénomène de ski bashing, quand on le revoit sur les images de la Coupe du Monde de ski à Adelboden, là, avec cette bande de neige, ça donne forcément des arguments aux détracteurs. Alors des détracteurs, il y en aura toujours. C'est vrai que c'est pas très heureux, même quand on voit des débuts de saison où on a dû annuler des Coupes du Monde, alors que ce soit à Val d'Isère ou ailleurs, en Europe, ou parfois même aux États-Unis, partout, les dérèglements climatiques nous confrontent à cette réalité. Effectivement, les personnes qui ont tendance à imaginer que le ski est une activité qui n'est pas quelque chose de pérenne ou qui devrait disparaître, parce que certains le disent, le ski devrait disparaître. Ces détracteurs, effectivement, là, ils nous tombent dessus. Alors, ils parlent de la neige, des canons à neige. Ce n'est pas bien de faire du canon à neige. Bon, ok, certes, je pourrais répondre, mais le canon à neige, la neige à canon, en tout cas avec des canons, est faite avec de l'eau, de l'électricité et du froid. En l'occurrence, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça va nous interroger aussi à un moment donné, puisqu'on n'aura plus d'eau. L'électricité, c'est compliqué, et le froid, on n'en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça interroge le modèle, mais je pense qu'il faut aller bien plus loin que ça. Je pense qu'il faut se poser la question du tourisme. Pourquoi ce tourisme ? Pourquoi ce modèle économique des stations de sport d'hiver ? Parce qu'on en est là. Et donc, c'est vrai que nous, nos destinations, Val d'Isère, le village, en tout cas, a créé une station de ski. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a bien des stations qui sont nées de nulle part. On a créé, avec le plan neige, on a motivé les gens à aller au ski. Là, on n'est plus du tout à cette période-là. C'était il y a plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc là, il faut réinterroger tout ça. Donc quand on dit ski bashing aussi, il y a des gens qui parlent de ski bashing parce qu'ils voient dans la pratique du ski quelque chose qui s'adresse aux personnes qui ont des moyens financiers importants, ce qui est vrai. Mais il faut ramener ça au fait que très peu de gens pratiquent le ski.
peut-être parce que c'est quelque chose de cher, mais aussi parce que voilà, c'est quelque chose de compliqué à organiser. Donc les gens qui font du ski bashing s'engouffrent aussi là-dedans. Mais je pense qu'on pratiquera encore pendant longtemps du ski. Je pense que Val d'Isère est une station de montagne et de sport d'hiver et que nous, on sera toujours très proactifs à ce que les gens puissent faire du ski. Mais cela n'empêche qu'il faut quand même réfléchir à l'après-ski. Qu'est-ce qu'on va devenir dans 50 ans, 100 ans, 200 ans? Ça, c'est quelque chose que l'ensemble des stations de montagne doivent penser, doivent réfléchir. Il faut être dans de la prospective. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Par contre, il ne faut pas non plus être aveugle et pas se dire il y aura toujours de la neige à Val d'Isère. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas non plus être du côté opposé à se dire ah voilà, on fait du ski bashing. Non, il faut poser les choses telles qu'elles sont et s'interroger sur la suite à donner. Après, c'est vrai que toute notre économie est basée sur une ressource naturelle qui s'épuise, c'est la neige. Mais voilà, comme d'autres ressources naturelles qui s'épuisent sur la Terre, le pétrole, voilà. Donc je pense qu'il y a une réflexion globale mondiale qui s'impose à nous, et puis à nous, montagnards, habitants de la planète Terre en tout cas aussi, d'être un peu clairvoyants et d'essayer de changer le modèle, et je suis certain que nous y arriverons. En tout cas, la neige devrait revenir pour demain dimanche et également lundi. On espère que les cumuls annoncés par Météo France seront les bons. Merci beaucoup Cécile d'avoir répondu à nos questions. À la semaine prochaine. Merci Valentin, à la semaine prochaine.